KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. La compote parut au malade inerte mais absorbable. Le poulet au riz, auquel pendait un lambeau de peau isolée, brun doré, couleur de jus, évoqua des choses épaisses, répulsives, et l'odeur de poulailler sale. J'aurais peut-être pris un peu de riz sans ce voisinage de viande. Il commença de creuser avec paresse quelques bouchées dans le riz sous-jacent, aux endroits où le jus n'avait pas pénétré. Vers 4 heures du soir, après le temps du repos, la grosse infirmière allemande lui monta un courrier où les lettres et brochures commençaient à se faire rares. Christine fit sauter la bande d'un journal français de tendance bourgeoise et universitaire, dont l'abonnement l'avait suivi à l'Aisin. Elle lut tout haut le sommaire pour attirer son attention. Adossé à ses oreillers, l'air perdu dans la contemplation d'un rectangle de ciel que lui déversait la grande baie, il ne répondait pas. Elle parcourut de l'œil les 6 pages. Soutenance de thèse, M. Bourret vient d'être reçu docteur ès lettres avec mention honorable. Est-ce que c'est lui ? Il fit oui des paupières, ajoutant « J'aimerais savoir qui était le jury. »« Veux-tu que j'écrive à l'Argilier pour lui demander ?» dit Christine, soucieuse de satisfaire ce caprice de malade et craignant vaguement qu'il n'eût pas le temps de recevoir la réponse. Augustin sourit, remua l'index de gauche à droite. Toutes les obscurités de l'écriture et toutes ses clartés tomberont ensemble, s'entraînant l'une l'autre sur un versant ou sur un autre, selon le côté où sera ton cœur. Christine ne put naturellement comprendre cette maxime subite. Ton cœur, fit-elle, choisissant de faire éclairer une petite obscurité au sein de la grande. Au sens pascalien, au sens d'intuition. Le cœur, celui qui sait qu'il y a 3 dimensions dans l'espace, et aussi celui qui sent Dieu. Un peu partout autour d'eux, on commençait d'entendre gazouiller ou rugir ou chantonner des musiques de phonographe mêlant les jazz et les chants de Noël. Écoute, j'aurais voulu rééditer, on me le demande, mes paralogismes de la critique biblique, avec une conclusion positive. Je devais l'envoyer à l'Argilier, mais naturellement je ne puis plus. Il faut se connaître, c'est-à-dire dans mon cas, connaître son corps, fit-il avec un sourire d'une grande paix. Il pria sa sœur d'ouvrir l'armoire. Elle trouva sur un rayon du papier blanc au format de ses anciennes fiches. J'ai pu juste écrire 3 pages, dans une grande aisance. Imagine quelqu'un marchant avec des muscles terrestres, contre une pesanteur moindre, dans la Lune ou dans Mars. Un mélange d'aisance et d'épuisement. Je conclurai par référence à Pascal. Je voudrais que tu écrives. Stupéfaite, Christine exprima quelques craintes. Non, je sais parler sans fatigue. Protester me fatiguerait plus. Elle s'assit et écrivit docilement sous sa dictée, tout près du lit, à contre-jour, dans cette chambre toute blanche, dont tous les murs réfléchissaient l'immense lumière du ciel. Dès les premières phrases, Christine leva les yeux sur lui 1 seconde. Mais il était tout à sa pensée, ne regardait rien d'autre. Elle le vit bien appuyé, son front supporté par une main enfouie elle-même dans l'oreiller, sans le moindre effort physique, toute immatérialité et pâleur. Les idées jaillissaient, se disposaient toutes seules, grâce à une acuité intellectuelle née de l'affaiblissement de son corps et de cette exaltation des derniers jours. Elle semblait voler sans poids charnel, en une fluidité de musique. Christine pensait à des oiseaux océaniques, spécialistes des grands vols, planant sans autre élan que l'inépuisable effet d'un premier battement d'ailes. Puis il continua, s'associant Pascal,
le liant à ses propres raisons en petits ensembles serrés. Les Juifs ayant vieilli dans ses pensées terrestres, une terre grasse, des temples bien bâtis pour y offrir des bêtes, et le Messie pour les rendre maîtres du monde, le monde ayant vieilli dans ses erreurs charnelles, etc. L'Argilier retrouvera le texte exact. Pensée terrestre, erreurs charnelles, ce sont leur positivisme, leur historicisme à eux. Indifférent que l'âme soit agrafée au parti de la pensée d'où Dieu est absent, par l'appât des biens temporels ou par les procédés des sciences de la matière, deux formes du royaume terrestre, illégitimes, hors du terrestre. Et Jésus, venu dans une obscurité telle que les historiens, anciens, l'ont à peine aperçu. Les lois économiques de la bassesse sociale, acceptées par lui, le cachaient à leur technique terrestre. Jésus, venu dans une obscurité telle que les historiens modernes l'ont à peine aperçu, les lois sociologiques de l'intechnicité des témoignages, acceptées par lui, le cachent à leur technique terrestre. Il eût dû assumer les critères terrestres, appât royal, témoignage établi par l'école des chartes. Il est venu. Ils n'ont pas cru que ce fût lui. À ce moment, derrière la mince cloison de briques, éclata un Noël composite et charmant. Augustin sourit, renonça à parler, fit signe à Christine d'écouter. C'était un adesté entrecoupé de minuits chrétiens, tous les morceaux faisant bon ménage, s'arrangeant de se rejoindre et de se mêler. Carillon, hautbois, harpe, musique d'une aigreur enfantine, couleur de neige, de feuilles et de baies rouges, fondus ensemble et agglutinés dans la profonde nuit de Noël. On croyait recommencer toute sa vie, la reprendre par l'autre bout, par les jours qui touchent à l'enfance. La musique s'arrêta, rendit à Augustin sa pensée. Ils n'ont pas cru que ce fût lui. La charité le leur eût fait apercevoir. Toutes les obscurités de l'écriture et toutes ses clartés tomberont ensemble, s'entraînant l'une l'autre sur un versant ou sur un autre, selon le côté où sera ton cœur. Veux-tu relire ? Ce phonographe m'a gêné. Christine lui relut d'un bout à l'autre, à voix lente, très articulée pour le fatiguer moins. Un peu solennelle peut-être la dernière phrase, et aussi un peu obscure. Christine fit non de la tête. Une autre pensée de Pascal, étincelante, l'explique. Tout tourne en bien pour les élus, même les obscurités de l'écriture, car il les honore. Christine reprit sous la dictée. Les textes d'une époque, écrits avec les procédés de cette époque et de ses classes sociales. Tout inspirés qu'ils soient, ce vent ne les souffle pas hors de leur temps natal. Ils restent les enfants du temps empirique. L'intechnicité des témoignages, source des obscurités. Les techniques terrestres les réduisent et tout surnaturel avec elles. Mais elles en sont châtiées, car il ne leur est donné d'établir à la place aucune vérité de leur ordre. Et dans l'ordre divin, hors des obscurités, les clartés accablent et l'arbitraire des réductions et des paralogismes fait trembler. Il dut s'interrompre pour cracher. Christine devina, atteignit le crachoir, le lui reprit, le referma. Ainsi s'unissaient les pensées d'outre-mort, les musiques d'un jour et les dégradations corporelles, en un beau mélange, bien concentré. Une technique indifférente et vierge d'influence, aux prises avec les obscurités, au lieu de réduire, accepterait d'ignorer. Mais une technique supérieure accepte d'ignorer et d'honorer, c'est-à-dire ajoute foi aux obscurités à cause de ces clartés qui accablent. Tout tourne en bien aux élus, même les obscurités, car il les honore à cause des clartés divines. Tout tourne en mal pour les autres jusqu'aux clartés,
car ils les blasphèment à cause des obscurités qu'ils n'entendent pas. Car il y a toujours du préalable, Dieu ou la terre. Voilà, c'est tout. Ce fut là que l'infirmière ouvrit, leur plaça selon le rite quotidien le thé sous les narines, leur rit d'un large optimisme aimable et s'en fut. Augustin accepta un gâteau, mis à mollir dans le thé. Le phonographe voisin s'était tu. Les occupants prenaient leur thé dans les salons d'en bas. Les dernières mesures d'un jazz lointain continuaient, cactantes, étouffées, mixture de thèmes, et leur vague composite venait battre ce haut îlot solitaire. Il était 5 heures du soir. Christine rangeait dans l'armoire les nouvelles fiches, sur des fiches anciennes qui s'y trouvaient déjà. Il suivait ses mouvements et la manière soigneuse dont elle rangeait les papiers. Ce sont 2 autres liasses, dit-il, à lui envoyer aussi. Christine lut tout haut sur l'une. 2 cas de devancement pratique de la certitude. Des explications la rejoignirent entre les 2 battants ouverts de l'armoire laquée. J'y compare le pari de Pascal avec une démarche toute voisine. Les confessions de semi-incrédules, les conditions d'humilité docile, évidentes dans les secondes, éclairent aussi le premier. Elle avait fermé l'armoire et s'était rapprochée de lui pour ne pas le fatiguer. Il cessa de la regarder, contempla un fin nuage rose-feu, long comme un radeau, le bas parfaitement lisse, le haut présentant la surface rugueuse d'une croûte de pain, que la glace de l'armoire découpait pour lui dans le vaste soir. Oui, toujours des conditions, des causes secondes, un mécanisme mental, ce psychisme positif dont s'accommode Dieu. Ceux qui voient clair traversent ce mécanisme. Les autres s'y engluent, le croient suprême et non pas seulement instrumental. Toujours la même opposition, toujours 2 manières de comprendre. Et c'est pourquoi l'on convainc si peu. Sa pauvre voix, coupée par les arrêts logiques et les reprises de souffle, chuchotait dans cette petite chambre trop blanche, médicale et standardisée. À la fois maîtrisante et exténuée, pleine d'une intelligence désincarnée et déjà éternelle, persistait la raide précision de jadis. Christine pensa qu'il l'aurait jusqu'à la fin et que c'était sa manière de mourir debout. Elle entrouvit les lèvres et fléchit les épaules, invisiblement. La tête supportée de ses hauts oreillers, tout son poids supprimé, Augustin continuait dans cette lucidité et ce vide facile que donnent les extrêmes faiblesses et les jeunes. Naturellement, on m'accusera de fléchissement intellectuel, d'asthénie mentale in extremis. Comme elle protestait, « Oh !» fit-il avec ce sourire assez hautain qu'elle connaissait. Et après quelques secondes de silence, « C'est une épreuve dont la mort m'évite l'orgueil. » Une des réflexions qui avait suivi sa confession à l'argilier lui revint aux lèvres. Une fuite vers Dieu par les raccourcis. Mais à cause de Christine, il retint la suite. J'imite en plus mal le petit bébé mort. Comme elle partait, il parla lui-même de la communion de Noël. C'est entendu avec le desservant, fit-elle. Il arrivera incognito après sa première messe. À peine prononcée, elle regretta ce mot incognito. Comme son frère avait compris. Le sanatorium désirait éviter toute cérémonie et même toute présence trop visiblement religieuse, non pour son caractère religieux, mais à cause des inévitables associations mortuaires. Il la remercia sans lui demander d'explication et la laissa partir. Ainsi, se cachaient-ils l'un à l'autre ce qui les eût remués tous les 2. Une agréable surprise vint le lendemain, vers 11h, un peu avant l'heure de son déjeuner. Le médecin assistant venait de passer. Tous les gestes de prise de température et d'auscultation avaient mis une fois de plus en mouvement le mécanisme des soins. Très précis, parce que très proche, un véritable morceau d'orchestre perça la faible épaisseur de ces constructions bon marché et les musiciens semblaient jouer dans la chambre. C'est un gramophone. Il est bien meilleur qu'hier. Ils ont renouvelé leur disque. Le Grieg qu'ils nous donnent est parfait.
Ce fut le soir de ce jour qu'il reçut l'extrême onction. Avec application, attention soutenue donnée au rite, comme si un devoir intellectuel se superposait au devoir moral. Mais le cérémonial, qui était long, fut coupé de courtes défaillances. On dut à 2 ou 3 reprises le laisser en repos. Il sentait de tout petits vertiges, purement physiques cette fois, et très passagers. Le jour d'après, ce fut Noël. Augustin se trouva un peu mieux. Christine put lui donner le missel, l'appuyer et le relever devant ses yeux. Le médecin assistant, dans les quelques minutes qu'il accorda à Christine derrière la porte, lui apprit que de courts paliers pouvaient couper cette descente continue et que la journée serait douce probablement. C'était un homme jeune, pesant, à tête rase et presque sphérique. D'ailleurs, fit-il, d'une phrase amorphe et miséricordieuse, dénouement généralement bref, facile, sans agonie. Il la fixait derrière ses lunettes circulaires, de 2 gros yeux ronds, immobile et bon enfant. Le temps n'avait jamais été plus beau. L'énorme fenêtre s'ouvrait sur un hiver incandescent. Le vaste creux du ciel, d'un azur vif et comme rieur, saturé de blanc solaire, vibrait de danses internes et d'une sorte de froide furie de vie. Je puis rester seul, dit Augustin, quand vinrent les 2 heures de repos et de silence qui suivaient le déjeuner. Promène-toi, va aux vêpres de Noël, jouis de la neige. Dans le hall transformé en sapinière et salon de fleurs, Christine rencontra le médecin directeur, dont celui qu'elle voyait le matin était l'assistant. Craignant pour son frère la fatigue de toute cette gaieté, elle lui demanda si cette petite fête durait longtemps. Longtemps ? Non. Elle ne débordera pas sur le temps des repos. Vous aurez un peu de musique de 3h30 à 6. Nos malades ne pourraient pas supporter plus ni moins de gaieté. Il avait quitté sa blouse blanche professionnelle. Il apparaissait dans le veston de tout le monde, à la fois raide, timide et distingué. Ses yeux étaient doux et fins, et sa figure faisait jeune. Il y a quelques semaines, je vous aurais encore proposé de l'emmener de Lézin. Maintenant, bien entendu, c'est impossible. 8 jours, 3 jours, qui peut dire ? Il répétait les renseignements de ses lettres et ceux qu'elle devait à l'argilier. Christine se rappela qu'à 2 reprises, en un mois, les lettres du médecin lui avaient en effet présenté cette suggestion discrète. Et l'inutilité d'un plus long séjour et le départ. Comme Augustin ne pouvait se retirer qu'en un second sanatorium, que ce paysage de montagne lui plaisait, qu'il n'avait pas d'autre pays aimé, la suggestion tomba toute seule, détail perdu dans l'amplitude du désastre. Mais Christine comprenait maintenant. Cet air général de gaieté et de fête, la nécessité de dissimuler la venue du prêtre au lit des moribonds, ce petit sourire froid d'un médecin, d'ailleurs aimable, l'éclairait. Ni dans les chambres où ils dorment, ni dans les statistiques où ils figurent, les hôtes des sanatoriums n'aiment le voisinage des camarades glacés, raidis et horizontaux. Lorsque l'ascenseur la remonta à l'étage, les sons du gramophone étaient si parfaits qu'on se figurait entendre un piano. Augustin aurait pu s'en distraire sans fatigue. Christine en fut heureuse pour lui. Elle le trouva couché comme elle l'avait laissé. Il ne semblait pas avoir bougé pendant toute son absence. Mais un second coup d'œil le lui montra, sous cette immobilité trompeuse, ravagé de souffrance et de désespoir, comme au pire jour du Cantal, au moment des 2 lettres, avant la simili-résignation et le lent épaississement de la couche de cendre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle saisie. Il se contenta du vieux geste hérité de son père pour signifier la feinte indifférence à d'impossibles bonheurs. Mais le geste, cette fois, ne souleva pas grand-chose, juste le poignet, d'une main d'une blancheur crayeuse, et le bout de ses doigts déformés. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture Anne-Céline Pellarini.
Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.